Pourquoi j'ai choisi le nom Génération d'élite? Et il y a plusieurs raisons. D'abord, je commence par l'historique. Même dans une famille, lorsqu'un bébé est sur le point de naître, les deux parents s'entendent pour voir quel nom il faut donner à ce bébé. C'est pour vous dire que les noms ont une influence très capitale dans la vie de l'enfant. Si vous donnez un faux nom qui n'a pas un bon sens à un enfant, c'est-à-dire que cet enfant va vraiment tergiverser dans sa vie. Quand j'ai donné le nom de Génération d'élite à cette école, c'est pour influencer tous les élèves qui viendront ici dans l'élite, c'est-à-dire l'excellence. C'est une école qui doit prôner l'excellence, telle que vous voyez la présentation d'abord du bureau et de tous les systèmes numériques que nous y avons placés. C'est dans ce sens que je peux vous répondre. Voilà pourquoi j'ai choisi Génération d'élite, parce que dans l'avenir, je ne sais pas ce que ça va produire. Ça va produire un système numérique, une digitalisation, système informatique excellent. Et je pense que ça va attirer beaucoup de gens et la jeunesse sera satisfaite. Il y a plusieurs paramètres qui distinguent mon école des autres. Présentement, là, nous sommes en train de faire les assises de la RAP, c'est-à-dire la revue annuelle des performances avec les autorités provinciales. Quel est le thème principal? C'est l'éducation numérique, c'est-à-dire vers un système éducatif moderne, actif et pédagogique. Donc le numérique au cœur de la gouvernance et des innovations pédagogiques. Voilà pourquoi je parle de l'élite ici chez moi. Je parle de l'excellence ici chez moi. C'est-à-dire que ce thème ici qui est choisi dans la RAP de cette année ici, pour moi c'est de l'histoire parce que je l'ai appliqué depuis l'année passée de notre première année de fonctionnement. Nous avons déjà le système numérique, à commencer par le contrôle des classes. C'est installé partout des caméras. Nous avons une salle d'informatique qui a une plus forte capacité de 120 machines. Et nous avons un bureau de discipline qui a une boîte centrale de toutes les caméras qui peut voir jusqu'à 500 mètres carrés, même s'il y a un danger. C'est-à-dire que les enfants sont sécurisés. Et qu'est-ce que nous avons installé au sein de notre école? C'est-à-dire qu'il y a les enseignants qui sont déjà formés en informatique, comme nous parlons du système numérique. Je n'ai pas besoin tout simplement de signer une fiche, qu'on vienne me la présenter. Mais l'enseignant peut préparer sa leçon à partir de la maison, il m'envoie dans la machine. Quand j'arrive le matin, je vois tout simplement qui a préparé et qui n'a pas préparé. Et à partir de celui qui n'a pas préparé, je n'ai pas besoin de me déplacer même pour les visites de classe. Je peux le faire en me déplaçant, en cas de force majeure, mais je peux faire des visites à partir de l'écran géant qui est placé dans mon bureau. Vous avez un écran géant qui est dans ce bureau ici. Ce n'est pas une fantaisie, c'est juste pour le contrôle de toutes les classes à partir de la maternelle jusqu'au secondaire. Voilà le système numérique que nous avons placé qui peut faire que les parents peuvent avoir beaucoup plus confiance pour la sécurité de leurs enfants. Et je peux continuer pour vous confirmer, madame la journaliste, que quand nous nous proclamons, même lorsque nous faisons passer des devoirs, il y a des parents, à partir de leur téléphone, ils sont connectés, ils sont déjà au courant. Soit les résultats, la proclamation, nous avons numérisé tous les systèmes à partir de la première année. Je pense que je vous ai répondu ce qui distingue mon école des autres. Sillonner aussi, circuler dans les autres écoles, pour voir s'il y a une école qui est comparable à mon système que j'ai installé, qui a fait que j'ai choisi le nom Génération d'élite. D'abord, les enfants qui ont terminé pour la première année de fonctionnement ici. Parce qu'ils ont bien travaillé, ils se sont distingués. Ils ont vraiment fait un pourcentage très élevé. L'école a octroyé à chaque enfant un ordinateur portable qui peut faire que les systèmes continuent. Les parents sont encouragés. Et ces enfants, pour avoir bien travaillé, nous avons dit aux parents, nous prenons ces 6 enfants là-bas à la charge de l'école pour les frais scolaires toute l'année. C'est pour dire aux parents que si un enfant fait encore mieux, même si ils sont au nombre de 30, l'école a la capacité de le supporter jusqu'au-delà. C'est-à-dire un enfant qui a fait ça,
il étudie gratuitement. Il va faire encore un effort. Et s'il entre dans les systèmes numériques, il perfectionne encore beaucoup plus. Il risque d'avoir son diplôme de valeur avec distinction sans payer les frais scolaires. Voilà au moins l'importance capitale que j'attribue à ces systèmes numériques que nous avons installés au sein du groupe scolaire Génération d'élite. Ce qui n'est pas ailleurs. À la cité, ils doivent me visiter, voir l'espace que je suis en train de prôner, parce qu'ils peuvent me voir de loin et douter. Mais qu'ils viennent sur place, qu'ils visitent, qu'ils posent des questions, nous sommes disposés à donner toutes les réponses possibles, parce que ici chez moi, ils verront l'espace. L'espace est vraiment selon les normes pédagogiques, selon les instructions officielles. Et nous y avons installé une école, c'est-à-dire il y a la formation, comme j'ai parlé du système numérique là, ils ne seront jamais déçus. Je sais que celui qui mettra le pied le premier pour venir me rencontrer, d'abord avant de me voir, il pourra peut-être commencer à faire des poèmes avant de me rencontrer, dès qu'il est seulement dans la cour. Parce qu'il verra que le système va l'accueillir avant de me rencontrer. Donc je demande aux parents de venir avec leurs enfants. Ils n'ont pas le droit de garder encore leurs enfants à la cité parce que c'est qu'ils cherchaient depuis des années. On leur a donné ça. Pas seulement pour cette commune, pour toute la ville de Lubumbashi et pourquoi pas pour toute la RDC. Parce que nous allons élargir ces systèmes avec nos écoles. Je ne parle pas des bâtiments, bien sûr bâtiments, mais nos écoles vont se répandre partout, dans toutes les 26 provinces. Parce que c'est justement quelque chose qui est dans le cœur des visionnaires depuis des années. Et comme il a commencé, d'abord ici, on en a déjà 3. Et maintenant, nous allons installer dans la province de l'Olaba. D'ici là, l'année prochaine, vous allez voir des générations d'élite à Kolwezi. Et pourquoi pas Kinshasa, pourquoi pas Mbuja dans les autres provinces, parce que nous avons des appels de partout, de tous ceux qui ont vécu le système et qui veulent aussi que nous puissions vraiment intervenir dans les provinces où ils vivent.